tous, alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler machine de découpe. Alors juste pour faire un tout petit point dès le début de cette vidéo, alors mes machines c'est surtout pour mes loisirs créatifs. Ça peut servir ponctuellement pour un projet pour la classe, mais c'est vraiment pas le sujet principal. Déjà ces machines sont assez chères, que ce soit les lames, le tapis, tout ça, ça s'use aussi. Donc je ne voudrais pas en faire un usage intensif pour la classe. Voilà, très honnêtement. Mais ponctuellement, ça peut servir pour préparer des étiquettes, découper un patron. Comme récemment, j'ai mis une petite photo sur Instagram avec des découpes de patrons de lapins de Pâques. Mais ça reste vraiment très très ponctuel. Voilà, donc mes machines de découpe. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur la dernière arrivée, la Cricut Maker, qui pèse vraiment son poids. Qui est juste un très très joli bébé, hein, magnifique, joli, esthétique. Alors, ce qui m'a le plus fait hésiter quand j'ai... Enfin, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est pas de me décider à acheter la machine, mais c'est de choisir sa couleur, parce qu'elle est également proposée en rose, avec un petit couvercle plutôt rose gold et un intérieur rose. Et finalement, j'ai plutôt opté pour la couleur champagne, qui était peut-être un petit peu plus en accord avec mes autres machines, bon, excepté celles-ci qui ont également d'autres couleurs, mais par rapport à la pièce où elle va trôner. Parce que cette machine, alors que les deux autres, je les rangeais sur une étagère, ce qui fait aussi, on m'avait déjà fait remarquer, bah du coup tu t'en sers peut-être pas autant que tu pourrais, et bien celle-ci, la Cricut Maker, que je trouve quand même beaucoup moins encombrante que les deux autres, trônera sur mon bureau, à côté de mon ordinateur, pour pouvoir l'utiliser un petit peu plus régulièrement. Alors, pourquoi j'ai acheté une machine alors que j'en ai déjà deux autres? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux? Est-ce que c'est complémentaire? Alors, en fait, tout est parti d'un vrai coup de tête. Alors, je vais commencer avec ce pourquoi j'ai acheté cette nouvelle machine. Je vais juste un petit peu changer l'ordre des choses. Voilà, ah, ça c'est quand même beaucoup plus léger. Et celle-ci encore plus légère. Je vais commencer par la raison qui a fait que j'achète une nouvelle machine. C'est à cause de cette machine-là que j'ai fini par prendre celle-ci, la Cricut Maker. Alors j'avais déjà la première silhouette, ensuite j'ai pris celle-là. Alors c'est des machines qui au final m'ont longtemps donné satisfaction. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à me lancer dans un projet. Voilà, j'arrivais au bout d'un projet, seulement le temps de le préparer et de le lancer, ça me prenait beaucoup de temps. Parce que le logiciel qui va avec, parce que cette machine ne fonctionne qu'avec un logiciel, le logiciel Silhouette Studio, ce qui est d'ailleurs aussi le cas de la Cricut Maker, hein, qui fonctionne avec le Cricut Design Space. Donc, elle ne fonctionne qu'avec un logiciel et ce logiciel est très compliqué à utiliser. Je me disais qu'à force, voilà, je serais peut-être un petit peu plus à l'aise. Ben non, j'étais pas plus à l'aise. En plus, il y avait de régulières mises à jour et la dernière fois que j'ai pris la machine, donc c'était pour me lancer dans un projet de Pâques et je vous dis pas le nombre de feuilles que j'ai gâchées. Tout ça pour un petit patron de panier de Pâques. Alors, je l'ai fait en 22 exemplaires. J'ai au moins gâché 15 feuilles de papier. Parce que je me suis retrouvée, lorsque je chargeais ma feuille de transport, donc la feuille de transport, c'est la feuille sur laquelle vous posez la feuille de papier avant de passer à la découpe. Donc, c'était correctement calibré sur mon écran d'ordinateur. Mais au moment de la découpe, ce petit module là, le petit module de découpe, donc ne se mettait pas en place correctement, il se déplaçait et ne me faisait pas la découpe au bon endroit. Donc au final j'ai dû placer la feuille à un autre endroit que ce qui était sur mon écran d'ordinateur pour que l'ensemble du lapin soit coupé. Après j'ai encore cumulé les problèmes, ma feuille de transport un peu vieillissante ne collait plus très bien. Donc j'ai eu quelques fois la feuille qui s'est détachée, donc la découpe qui est partie en vrac. Bon, bref. Un très mauvais souvenir, et en fait en cherchant justement comment régler ce problème de décalage, je suis tombée sur des vidéos de présentation de la Cricut Maker et surtout de son Design Space. Voilà, celle-ci, Design Silhouette Studio, faut que je fasse attention là, je vais m'embrouiller. Silhouette Studio,
très compliqué à utiliser. Voilà, faut un petit peu. À un moment, il fallait même s'y connaître en vectorisation. Alors, je m'y connaissais pas du tout. J'ai toujours réussi à trouver des images, mais même là, parfois, je galérais pour lancer la découpe. Alors, d'autant que celle-ci, je l'avais achetée pour remplacer ma précédente, parce qu'elle avait un gros plus, c'est une lame Autoblade qui est censée se régler automatiquement. Sauf que le réglage automatique, là aussi, lors de ma dernière découpe, au départ j'avais un réglage, donc choisi par la machine, et au bout d'un moment, la lame ne s'enfonçait plus assez pour découper mon carton, alors que j'avais pas du tout changé de type de papier cartonné, c'était toujours le même, mais la lame ne découpait plus. Donc j'ai dû encore gâcher des feuilles, régler cette lame, enfin vraiment j'en avais plus qu'assez. Donc en cherchant comment régler mes problèmes, je suis tombée, comme je vous l'ai dit, sur cette machine-ci. Et j'ai découvert tout un nouveau monde avec une machine beaucoup plus facile à régler, avec surtout un Cricut Design Space simple à utiliser, ce qui n'est pas du tout le cas du Silhouette Studio. Donc, alors cette machine je l'ai encore, mais j'espère pour plus très longtemps. Donc tout simplement je la mets en vente avec les accessoires que j'ai. Voilà, les tapis de découpe. Bon, j'ai pas beaucoup d'accessoires en plus non plus, puisque tout ce qui est flex, vinyle et tout ça, je le garde, puisque je peux l'utiliser avec mon autre machine. Et donc, ce qui est sympa là, c'est qu'elle a son petit tiroir ici. Et il y a également là des petits accessoires que je vais garder, que je vais utiliser avec la Cricut. Oups, on va ranger correctement. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Oui, ça c'était pour le porte-lame. Donc j'espère en tout cas que cette machine ne va plus rester trop longtemps, histoire de financer l'achat de l'autre, bien qu'elle soit déjà arrivée. Alors pourquoi je me suis dépêchée d'acheter la Cricut Maker, je n'ai pas attendu de revendre d'abord ma Silhouette Cameo, c'est qu'il y avait une promotion sur la Cricut Maker, quand même 50 € de moins. La Cricut Maker, je la connaissais déjà, parce qu'à l'époque quand je me suis acheté celle-ci, je m'étais penchée sur toutes les machines de découpe qui existaient. Sauf que la Cricut Maker, il y avait des tutos qu'en anglais. Donc personne ne l'utilisait en France, et elle était beaucoup plus chère que la Silhouette. Voilà, la Silhouette c'était, je sais plus tout à fait, mais c'était largement moins que 400 €. Je crois que j'ai dû la payer 290 de mémoire, pas très sûr, mais il me semble que c'était 290, et là on était quand même à une machine de plus de 500 €. Et puis moi j'avais l'habitude de Silhouette, on va dire que je me débrouillais avec, je n'avais pas encore pris en grippe, même si je perdais énormément de temps à chaque nouveau projet, mais que je trouvais des solutions. Voilà, donc comme il y avait une promotion sur celle-ci, j'ai pas attendu de vendre celle-là. Voilà, j'espère quand même trouver quelqu'un qui sera intéressé, quelqu'un d'un petit peu plus doué que moi avec le logiciel, et une personne donc de qui cela fera le bonheur. Alors à présent je vais vous présenter rapidement la Brother Scan & Cut SDX. Alors si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur comment elle me découpait par exemple des petits tamponnages. Alors celle-ci, c'est la machine qu'il vous faut si vous n'êtes vraiment pas à l'aise du tout avec l'ordinateur, que vous souhaitez absolument pas travailler avec l'ordinateur, parce que cette machine, c'est la seule, donc des trois que je vous présente, à pouvoir fonctionner absolument sans un logiciel. Alors il y en a aussi un logiciel, alors que je ne trouve pas plus simple que le logiciel Silhouette. Mais en fait, celle-ci, tout fonctionne ici par l'intermédiaire d'un menu. Et elle a un énorme avantage aussi, c'est qu'elle a un scanner. Alors par contre, c'est une machine qui n'est pas donnée du tout, donc je l'ai payé un petit peu plus de 500 € quand je l'ai achetée. Elle a un scanner intégré, ce qui fait que vous pouvez mettre sur sa feuille de transport n'importe quelle image à découper. Attention, pas tout à fait n'importe laquelle, il faut que les contours soient bien nets, bien déterminés, de préférence avec un bon cerclage. Et ensuite, à partir de là, vous scannez donc votre feuille. Ça, je l'ai déjà fait souvent pour des planches de stickers. Et c'est la machine qui va vous déterminer ce qu'elle va découper. Vous allez la régler pour dire, par exemple, vous réglez en mode demi-coupe ou demi-découpe, pour pouvoir avoir des stickers, et ça ne vous perforera pas entièrement la planche. Vous aurez des stickers que vous pouvez enlever d'une planche de stickers. Donc cette machine scanne finalement n'importe quelle image que vous le mettez à l'intérieur, et ensuite à partir juste de ce petit écran, vous pouvez régler votre découpe, agrandir également. Non, là je parle d'autre chose en fait. Ça c'est quand vous rentrez une image. Alors vous n'êtes pas obligé de lui donner une image à découper,
Il y a également toute une banque d'images, il y a également une banque de police et depuis cet écran, vous pouvez en fait insérer des formes à découper. Alors comme les autres machines, elle est très performante pour découper le papier, le flex, le vinyle, pour faire toutes vos petites opérations de découpe courantes. Alors il me semble qu'elle découpe aussi le tissu, mais pareil, là c'est une fonction dont je ne me suis pas servie, donc je ne pourrais pas m'étendre dessus. Alors contrairement à la Silhouette et à la Cricut Maker, vous n'avez ici qu'un porte-objet. Donc ici c'est ou les lames ou les petits stylos que vous pouvez mettre à l'intérieur. Dans mes petits accessoires, alors j'ai ici les petits stylos. Voilà, qu'on peut utiliser. Et on a ensuite, voilà, plus qu'à les insérer ici à la place de l'outil de découpe. Donc c'est ou découpe ou traçage, mais on peut très bien tracer, ensuite changer l'outil et mettre l'outil de découpe. Voilà, c'est une petite étape en plus, mais de toute façon les feutres, vous ne les laissez pas en permanence dans votre machine, ils les sécheraient. Voilà, d'ailleurs ça c'est le porte-stylo, donc qui est à installer quand vous voulez utiliser un stylo. J'ai également une deuxième lame qui était livrée avec la machine. Voilà, je crois que c'est pour les découpes profondes. Alors pourquoi ne pas me contenter de cette machine qui permet justement de découper des images déjà imprimées et qui a toute une banque d'images assez satisfaisante. Alors justement, la banque d'images, on peut l'augmenter, mais uniquement en achetant des kits. Les kits sont assez chers. Il y a par exemple des kits Disney très très sympas, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu cher quand même. Et je me suis retrouvée confrontée au même problème qu'avec la Silhouette. Le logiciel, je le trouve pas très très intuitif. Et j'ai trouvé quelques vidéos en français sur le thème, mais pas tant que ça. Non plus. Alors quelque chose que j'ai oublié de vous dire sur la Silhouette. La Silhouette permet aussi en fait de découper des images déjà imprimé, mais il y a tout un système d'utilisation d'un tapis PicScan. Pareil, à ma grande honte, je dois bien dire que je n'ai jamais réussi à faire cela correctement. J'avais toujours des petits décalages qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que je souhaitais. Donc le tapis, je l'avais. Il est déjà revendu depuis un petit moment parce que ça ne fonctionnait pas correctement. Je n'arrivais pas à le faire fonctionner. Je dis pas que ça ne fonctionnait pas, mais j'avais pas la patience, je n'avais pas le temps, pas la patience de m'y atteler pour faire fonctionner cela correctement. J'en reviens encore à cette machine, donc quand là vous scannez, vous faites des stickers. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir soit la découpe au trait, donc c'est-à-dire une découpe tout au contour du dessin, ou bien on peut demander de faire un petit espace blanc autour. Donc si vous souhaitez une machine utilisable de suite qui vous permet de scanner, découper toutes les images que vous voulez directement en passant par un tapis extérieur sans aucun logiciel, c'est celle-là qu'il vous faut. Et un des modèles SDX, parce que les modèles, les autres c'est quoi, CM quelque chose. Il y a d'autres modèles aussi qui sont moins onéreux mais qui n'ont pas la fonction de numérisation. Par contre il y a un modèle SDX 1000 qui est un petit peu moins cher que celle-ci, qui fera déjà parfaitement l'affaire et qui scanne. Pourquoi j'avais pris la 1200? Parce qu'il y avait une banque d'images tout simplement plus importante que sur la 1000. Et étant donné la différence de prix, ça me semblait tout à fait valable de prendre le modèle un petit peu plus cher avec une banque d'images plus importante. Alors je pense avoir fait le tour des 3 machines, même si ça reste un tour rapide. Donc si vous souhaitez plus d'informations, si vous avez des questions plus pointues, plus particulières, n'hésitez pas à les laisser en dessous dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre rapidement dans les commentaires ou voir faire une nouvelle vidéo pour vous montrer. Je pense également continuer mes vidéos donc concernant le fonctionnement de la Cricut Maker parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai notamment testé les stickers l'autre soir. Oui, je pense vous faire différentes vidéos. Donc la vidéo flex, vinyle et comment faire des stickers. Si ça vous intéresse, voilà. Donc j'attendrai de voir vos retours dans les commentaires. Si vraiment il n'y a aucun intérêt pour ces vidéos-là,
je ne me lancerai peut-être pas. Donc sur ce, en tout cas, je vous laisse. Donc j'espère avoir répondu à certaines de vos questions et à bientôt sur ma chaîne.